Bonjour à toutes et à tous. Ces jours-ci, je me suis confronté à un énorme problème, euh, la curiosité. La curiosité, on dit que la curiosité est un vilain défaut. Moi, personnellement, je me rends compte que je suis très très curieux et surtout aussi, je me mêle beaucoup des affaires des autres. Enfin, c'est ce qu'on m'a reproché en quelque sorte. Après, je me suis dit, tiens, je vais essayer de me documenter pour pouvoir comprendre ce qui m'arrive. Pourquoi je me mêle des affaires des autres. Et pourquoi aussi je suis très curieux. Et donc, ça fait 3 jours que j'étais en train de me documenter sur Internet, sur les réseaux sociaux, pour pouvoir comprendre est-ce que la jalousie, plutôt la curiosité, ce qu'on dit la curiosité est un vilain défaut. Pour la plupart, oui, la curiosité est un vilain défaut. Se mêler des affaires des autres aussi est un vilain défaut. Par contre, je me pose juste une question, parce qu'à travers la documentation, j'ai trouvé que la plus grande part des grands philosophes, dont Nietzsche, Zarathustra, sans pour autant citer la plupart des autres, se mêlaient beaucoup des affaires des autres et de la vie des autres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit que ce sont des grands philosophes, et pourtant, ils se sont mêlés des affaires des autres. Est-ce que pour autant, leur curiosité était vilaine? Est-ce que pour autant se mêler des affaires des autres, c'était pas normal? C'est tout à fait normal. Donc, la curiosité n'est pas un vilain défaut. D'ailleurs, la plupart des inventions depuis la nuit des temps à ce jour et voir l'évolution de la société, question technologie et tout le reste, donc ça a été fait par la curiosité. Si on n'est pas curieux, on n'avance pas. Si on n'est pas curieux, on ne comprendra rien. Au fait, c'est juste la façon dont on perçoit les choses. On prend l'exemple de 3 personnes. La première personne, elle a besoin d'aide, mais elle ne veut pas être aidée. C'est ça la nuance. Elle a besoin d'aide, mais elle ne veut pas être aidée. Cette personne, on va essayer de se mêler de ses histoires, de ce qui ne nous regarde pas, parce que c'est sa vie privée. À partir du moment où on lui dit « je peux t'aider », elle dit « non ». Est-ce que pour autant, elle n'a pas besoin d'aide? Elle a besoin d'aide, sauf qu'elle n'accepte pas d'être aidée. La deuxième personne, c'est cette personne qui a besoin d'aide, mais qui n'admet pas qu'elle a besoin d'aide. Cette personne-là, si on lui pose la question « puis-je t'aider ?» elle va s'énerver, carrément dire « de quoi tu te mêles ?» Est-ce que pour autant, elle n'a pas besoin d'aide? Tu vas voir cette même personne, soit elle va voir un psy, elle va, au bout de 2, 3 consultations, elle abandonne parce qu'elle cherche une solution miracle qu'elle n'arrive pas à trouver en 2, 3 jours. Et puis cette personne-là fait de son problème ce qu'on appelle un stress post-traumatique. Elle croit l'avoir résolu ou décide de résoudre le problème elle-même. Mais comme elle n'y arrive pas, elle va faire semblant. C'est comme si avec le temps, elle l'a résolu. C'est ce qu'on appelle le stress post-traumatique. Donc, au bout d'un certain moment, elle n'arrive plus à gérer son stress parce qu'elle n'a pas réussi à régler son problème lié à son enfance. Cette personne-là, vous verrez toujours, elle se plaindra d'une chose qui est très importante. Elle se dit toujours, j'aurais pu me faire aider, j'aurais pu faire ceci, j'aurais pu faire cela, j'aurais pu accepter. La troisième personne, et celle-là elle est vraiment très intrigante, c'est que elle a besoin d'aide et elle accepte de l'aide. Sauf que elle ne trouve pas la personne qui peut l'aider. Ceci dit, elle raconte sa vie à tort et à travers. Elle raconte sa vie à tout le monde. Quand vous arrivez, vous, et vous lui dites « je peux vous aider », elle va dire « oui ». Vous l'aidez. Est-ce que le fait que vous vous êtes mêlé de l'affaire des autres, des affaires des autres, ou de l'affaire de cette personne, est-ce que c'est un vilain défaut? Non, se mêler des affaires des autres, ça fait partie de l'empathie. L'empathie, c'est aider ses sensibilités. Une personne insensible ne se mêlera jamais des affaires des autres. Une personne sensible se mêle des affaires des autres. Alors, la curiosité est-elle un vilain défaut? Notre société a évolué à travers la curiosité.
Est-ce que se mêler des affaires des autres, est-ce que c'est un défaut? Non. Se mêler des affaires des autres, c'est aider. On va voir même une infime minorité de psychologues ne se mêlent pas des problèmes psychologiques des autres. Ils laissent le patient parler, se dévoiler. Sauf que certaines personnes ne se dévoilent pas. Ils ont fait une carapace, d'où la deuxième personne qui veut être aidée mais qui n'accepte pas d'être aidée. Donc elle a fait une carapace, elle a développé une carapace, elle ne laisse personne l'approcher. Est-ce que pour autant elle n'a pas besoin d'aide? Si, elle a besoin d'aide. Sauf que elle a développé ce qu'on appelle un climat de confort ou une situation confortable où elle rejette toutes sortes d'aides. Ceci dit, est-ce qu'elle est heureuse? Non. Est-ce qu'elle est malheureuse? Peut-être non aussi, ou peut-être oui. On ne pourra jamais le savoir si on ne se mêle pas de son affaire, de son malheur. Vous comprenez? Donc la curiosité n'est pas un vilain défaut. Se mêler des affaires des autres n'est pas un vilain défaut. Dans la société actuelle, on trouve des psychiatres, des psychologues, mais on trouve beaucoup aussi, beaucoup de coachs. Les coachs. Ce qui veut dire la société actuelle est vraiment... Elle vit dans un mal-être incroyable. Donc à travers ces 3 jours de documentation, pour savoir pourquoi je me mêle des affaires des autres, j'ai toujours cru que c'était un grand défaut. Mais finalement, ça ne l'est pas. Le fait de parler à une personne dans la rue que je ne connais pas, et j'ai l'impression qu'elle est malheureuse, et j'essaie d'aider, cette personne-là repart chez elle avec joie. Est-ce que le fait que je me suis mêlé de son affaire, est-ce que c'était mal? Non. Pourtant, la personne est partie joyeuse en me remerciant. Donc, ne soyez pas réticents par rapport à la curiosité et ne soyez pas réticents aussi par rapport à se mêler des affaires des autres. Je vous donne une histoire, une dernière histoire, et c'est une très très belle histoire. C'est l'histoire d'un agent de sécurité et d'une assistante sociale qui travaillent au même endroit. L'assistante sociale est formée à la gestion des conflits. L'agent de sécurité, c'est l'agent de prévention. Elle prévoit tout risque. Et donc les deux ont fait la formation de la gestion du conflit. Et donc l'assistante sociale essaye de garder son calme devant une personne un peu difficile. L'agent de sécurité, qui est dans la prévention, essaye d'intervenir pour calmer la situation. L'assistante sociale le regarde et lui dit « Monsieur, c'est mon travail, je connais mon travail, laissez-moi faire mon travail. » Elle a raison, parce qu'elle a été formée pour la gestion du conflit. Mais est-ce que pour autant ce n'est pas le travail de l'agent de sécurité? L'agent de prévention? Ils auraient pu tout simplement dire chacun de son côté « Je comprends ton travail, mais c'est le mien aussi. » Voilà mes chers amis, la curiosité n'est pas un vilain défaut. Se mêler des affaires des autres non plus. C'est seulement comment l'autre le perçoit. La société d'autrefois et notre société aujourd'hui, ils sont complètement différentes. Autrefois, on pouvait se mêler des affaires des autres. Vouloir les aider, ils acceptent. De nos jours, chacun a son jardin secret et chacun se protège de ses secrets. C'est pour ça qu'on n'admet pas et c'est pour ça qu'on dit que la curiosité est un vilain défaut. Se mêler des autres est un vilain défaut. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée et à la prochaine.